L'art suprême, c'est le business, disait Andy Warhol. Sous-entendu, la pub, c'est de l'art. Oh, c'est un vaste débat qui agite les milieux intellectuels depuis longtemps. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que de plus en plus de jeunes réalisateurs sont récupérés par la pub. Alors ces jeunes, ils sont graphistes, vidéastes, réalisateurs, sont pétris de culture publicitaire au point que quand ils font de la pub, on ne sait plus très bien s'ils font de la pub pour la marque ou pour eux-mêmes. Les nouvelles relations entre l'art et la pub, une enquête de Claire Touzard. Voici Phil Hansen, artiste contemporain qui intègre les problématiques sociétales dans ses performances. Un artiste engagé donc, qui n'a pourtant pas hésité à mettre son art au service de Arby's, une chaîne de fast-food. Et l'art version graisse de burger, ça donne ça. Et il n'est pas le seul artiste à œuvrer pour le grand capital. Deux collectifs de jeunes talents US, Surface to Wear et Upper Playground, ont récemment customisé une basket géante pour le compte d'Adidas. Bref, l'artiste actuel a l'air super à l'aise avec le marketing. Il n'hésite pas à cirer les pompes des marques. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à faire de la pub et quand un artiste majeur peut imprimer sa patte, même en publicité, c'est un rapport intéressant. Et là, vous vous dites quoi? Il se la joue business, l'artiste? Mais alors, l'image du peintre rebelle qu'on nous a tant montré dans les années 90, vous savez, celui qui vit pour la beauté du geste? Tout ça ne serait que pur mensonge? L'art pour l'art, c'est un espèce d'Éden et d'Olympe de l'art pour l'art. C'est quelque chose de très romantique. L'art est toujours au milieu d'un système culturel, sociologique, financier, qui fait qu'au XVIIIe siècle, il y avait des commanditaires. Les rois et l'Église ont toujours commandé aux artistes, donc l'art pour l'art. Ah là là, désolé de vous démolir un mythe, mais même les plus grands, comme Léonard, peignaient pour se faire de la thune. D'ailleurs, le peintre a longtemps travaillé à la botte des riches marchands. Complètement business, les grands maîtres. Ça vous la coupe, hein? Pourtant, si ça se trouve, la Joconde n'était qu'une vulgaire commande. Et dans les années 60, avec le pop art, l'artiste détourne la société de consommation et brouille les pistes. Art, business, tout ça se mélange. À cette époque, Warhol prend conscience de la valeur commerciale de l'artiste et va décomplexer des générations entières. Au point qu'on a même vu Dali nous vendre du chocolat. Je suis fou du chocolat l'envers. L'envie donc. Ou encore Ben nous faire l'apologie des surgelés Iglo. Donc si c'est pas vraiment bon, je vais vous le dire, hein. Ouais, bref, jusqu'à début 2000, l'artiste dans la pub, ça ne donnait pas vraiment envie. Mais depuis quelques années, l'artiste n'est plus une simple image qu'on colle à une marque. On lui demande de venir mettre les mains dans le cambouis publicitaire, apporter son génie à la conception de la campagne. L'artiste n'est plus en bout de chaîne, son rôle dans la pub prend un nouveau virage. C'est vrai que le mouvement s'est accéléré parce que peut-être que l'art contemporain et les artistes contemporains étaient vus comme les plus à même de redonner de la créativité au modèle de la pub. Bah oui, aujourd'hui l'artiste, tout le monde lui court après pour avoir un petit côté arty, parce que ça apporte une touche grandiose, ça fait classe d'être arty pour un annonceur. Du coup, à l'instar de Takuora, qui a réalisé cette pub pour Ford, l'artiste redessine le paysage pub en participant plus activement aux campagnes. Il devient presque un créatif publicitaire. On va par exemple voir la grande photographe Nan Goldin bosser pour une campagne SNCF, ou encore l'artiste Robin Rodd réaliser une performance géante pour BMW. Résultat, entre artistes et publicitaires, on s'en mêle un peu les pinceaux. I love experimenting with film, animation and digital effects. Surtout qu'une nouvelle génération d'artistes est carrément devenue multifonction. Prenez Michel Gondry, il s'est fait connaître par ses pubs et ses clips, mais il fait aussi de l'animation ou du film ciné, bref, il fait tout. What a mess. Ouais, un vrai bordel. Surtout que Gondry est lui-même le père spirituel d'une jeune garde encore plus polyvalente et décontracte avec la pub. Et hop, place à la descendance. Nous, ça ne nous dérange pas de travailler pour la publicité dans le sens où on sait qu'il y a un produit à la base. On n'essaie pas de se faire plaisir à travers la publicité, on essaie juste de faire une très bonne publicité et que tout le monde soit content.
Ben et Julia sont artistes, mais ont aussi créé ce spot pour Saint-Michel. Appréciez, c'est un magnifique spécimen. Deux vraies bêtes de pub. Courez, je vais la retenir physiquement. Et ils ne sont pas les seuls. Il existe aujourd'hui un véritable vivier d'illustrateurs, graphistes, vidéastes, regroupés au sein d'agences dans lesquelles les marques viennent piocher. Voici par exemple le travail du collectif Hello, qui a récemment apporté son univers très coloré à la campagne imaginaire. Mais pourquoi aiment-ils tous autant la pub ? On gagne plus d'argent que justement sur des projets purement créatifs comme le clip où il y a quasiment plus d'argent, ou par exemple les courts-métrages. Donc pour la thune, ok, mais pas que. Merci la galette Saint-Michel. Les artistes aussi peuvent récupérer finalement les propositions publicitaires qui leur sont faites pour eux-mêmes créer des images, tester des choses, voir si ça fonctionne, tester des concepts, et puis avoir cette idée de plus grande visibilité pour leur travail et pour leur signature. Et celui qui a vraiment fait fort pour imposer sa signature, c'est le graffeur Futura 2000, qui s'est même offert un spot pour faire sa promo. Moralité, ce n'est plus la pub qui récupère l'artiste, mais l'artiste qui se fait publicitaire, voire annonceur. Du coup, s'ils veulent pas se retrouver au chômage, les pubards, il va falloir qu'ils se creusent un peu les méninges. Pour moi, dans le côté décalé, c'est un verre à soie qui se tricote un slip. L'aspect inattendu. Bon, moi je propose qu'on laisse reposer, puis l'esprit viendra tout seul. Bien avant Andy Warhol, il y a un autre artiste qui adorait jouer avec la pub, c'est Salvador Dali. Alors tout le monde connaît le fameux spot L'an 20, on connaît peut-être un peu moins ce spot où l'on voit le maître vanter non pas la quintessence de la gare de Perpignan, mais tout simplement les vertus d'un tube d'aspirine. C'est notre rubrique rétro. Then the Alka-Seltzer shoots into the stomach. Here it neutralizes that bad excess acid. Meantime, the specially buffer aspirin is speeding into your bloodstream to all places of pain. So those beautiful places will feel beautiful again. Alka-Seltzer is a work of art, truly one of a kind, like Dali.